Soyons toutes et tous mobilisés pour lutter contre le sida. En effet, en 2018, selon le rapport mondial ONU-SIDA, 770 000 personnes sont mortes à cause de cette maladie. Une maladie qui vient attaquer notre système immunitaire et dont on ne guérit toujours pas, malgré les avancées de la science. C'est pourquoi il est impératif de se protéger lors de tout rapport sexuel. Et pour ça, le seul moyen ouvert à tous, c'est le préservatif. Ce dernier est disponible un peu partout et peut vraiment sauver des vies. Il est également important de se faire dépister car en France, près de 24 000 personnes ignorent leur stéropositivité. Outre se faire dépister, nous pouvons aussi aider les malades dans leur quotidien. Et les chercheurs afin de trouver un jour un vaccin. Pour cela, en ce week-end du SIDAction, donnez par téléphone au 110 ou sur sidaction.org. On compte sur vous. Protégez-vous. Bienvenue à tous à la une de Transport Vert, l'émission qui parle de transport et d'écologie. Le numéro précédent, nous avons abordé les bus GNV et dans ce deuxième numéro, nous allons aborder les trains qui roulent à l'hydrogène, une toute nouvelle motorisation qui commence à faire sa place en France. Alors, est-ce que le train à hydrogène est un transport écologique? C'est ce qu'on va voir dans ce deuxième numéro, transport écolo et respect de l'environnement. Bienvenue dans Transport Vert. Ravi de vous retrouver dans Transport Vert sur une podcast et Info TC France, l'émission où on parle de transport en commun et d'écologie. C'est Théo Tornet et dans ce deuxième numéro, on va parler du train qui roule à l'hydrogène. Alors pour commencer, il faut déjà comprendre d'où vient l'hydrogène. L'hydrogène est utilisé comme combustible, en le faisant réagir à de l'oxygène ou dans une pile à hydrogène pour produire de l'électricité, alimentant des moteurs électriques. Alors l'hydrogène peut être aussi utilisé comme une source unique d'énergie électrique, alors comme source auxiliaire ou les deux. On peut retrouver de l'hydrogène dans tous les types de transports ferroviaires, c'est-à-dire par exemple dans des trains de banlieue, donc c'est RER, des trains de voyageurs comme des TER, des TGV, des transports de marchandises, des métros légers, des transports en commun rapides, des chemins de fer miniers, que ce soit aériens ou souterrains, et d'autres réseaux privés ou étatiques de voies ferrées industrielles, de tramways ou encore de petits trains spéciaux de découverte de parcs, de musées, d'aires naturelles et bien d'autres. Alors bref, on peut en faire sur pas mal de transports. Alors de base, les premiers trains à hydrogène sont souvent des véhicules hybrides dotés de moyens embarqués de stockage d'énergie renouvelables, par exemple des batteries ou des supercondensateurs qui se rechargent lors du freinage régénératif, qui en améliore l'efficacité énergétique tout en réduisant le volume nécessaire d'hydrogène à stocker dans le train par rapport à une approche qui serait 100% hydrogène. Alors si on regarde de plus près, il faut se rendre compte que c'est depuis 2005 que des conférences nationales ont été organisées pour réunir des scientifiques, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des experts industriels et des opérateurs travaillant ou utilisant les technologies de l'hydrogène au service du rail. De 2005 à 2018, il y a eu plusieurs conférences qui ont réuni des organismes nationaux, provinciaux et des États des États-Unis, d'Autriche, du Canada, de Chine, du Danemark, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Japon, de Corée, de Russie, de Turquie, du Royaume-Uni et de l'Union Européenne, des Nations Unies. Bref, pas mal d'organismes. Et c'est dans les années 2010 que des piles à hydrogène ainsi que les équipements de production avec d'hydrogène ont été testés ou utilisés en routine dans différents pays, dans la Chine, l'Allemagne, le Japon, Taïwan, le Royaume-Uni et les États-Unis. Alors la plupart de ces technologies peuvent ou pourront aussi être adaptées à utiliser par d'autres formes de transport, dont les transports routiers ou maritimes. Alors du côté de l'Europe, il y a eu un premier train à hydrogène. Il s'agit du Coradia E-Lint, dérivé du Alstom LHB Coradia Lint, conçu par Alstom dans son usine en Allemagne, sur le site de Salzgitter, a été présenté le 20 septembre 2016 au salon InnoTrain de Berlin. L'utilisation de l'hydrogène comme carburant port ferroviaire s'inscrit dans le domaine émergent de l'économie et de l'hydrogène. Alors le train d'Alstom permet d'éviter les émissions de CO2 sur son trajet. Alors le groupe thermique est remplacé par un pile à l'hydrogène et alimente les moteurs de traction électrique au travers d'accumulateurs tampons en lithium disposés sur les caisses, alors que les réservoirs d'hydrogène sous pression sont disposés en toiture. Alors la pile à combustible produit de l'électricité en exodant le dihydrogène par le dioxyde d'oxygène de l'air, une réaction qui ne produit que de l'eau. Alors les accumulateurs permettent de lisser les appels de puissance des moteurs et se rechargent en phase de freinage. Alors le 9 novembre 2017 en Allemagne, la société des transports régionaux de Basse-Axe, Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen ou LNVG, signe un contrat avec Alstom pour l'achat de 14 autorails E-Lint. Ces rames auront une vitesse de pente sur 140
km/h avec une autonomie de 1000 km. Il remplace un parc diesel polluant. Ensuite, de plus en plus de pays comme l'Italie et l'Autriche sont prêts à développer des trains à hydrogène. Des tests ont été conclus en Autriche et feront une commande très récemment. Alors du côté de la France, la Bourgogne-Franche-Comté, la première région française, a annoncé en mars 2021 son intention de commander des trains régionaux à hydrogène. Et pour la première commande, 3 TER Coradia d'Alstom seront livrés à partir de 2023, représentant un investissement de 51,9 millions d'euros pour une mise en exploitation commerciale un an et demi plus tard, une fois les essais en ligne validés. Pour l'heure, les régions Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes ont mandaté la SNCF pour une commande globale de 14 trains régionaux à hydrogène bimode, c'est-à-dire capables de circuler également sur des lignes électriques avec caténaire. Du côté de l'Allemagne, c'est 41 commandes qui ont été enregistrées par Alstom, et l'Italie a signé fin 2021 pour 6 trains avec une option de 8 rames supplémentaires. Alors du côté technologie, l'hydrogène est un élément commun et facile à trouver, puisque l'eau, qui est formée de 2 atomes d'hydrogène associés à un atome d'oxygène, peut être hydrolysée en oxygène et en hydrogène via différents moyens, dont le reformage à la vapeur, impliquant habituellement l'utilisation de combustibles fossiles, ou l'électrolysie qui nécessite de grandes quantités d'électricité. Alors, il a été proposé de produire en contenu de l'hydrogène pour alimenter des trains à hydrogène dans des gares ou dans des centres de maintenance, bien que grâce à un approvisionnement constant en électricité et en eau. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a 14 trains régionaux à hydrogène bimode qui seront commandés en Bourgogne-Franche-Comté, en Grand Est, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors du coup, si on prend 14 trains de type E-Lint, selon Alstom, un parc éolien de 10 000 MW peut produire 2,5 tonnes d'hydrogène par jour. Ça permet en fait d'alimenter 14 trains de type E-Lint circulant sur 600 km par jour. Donc c'est plutôt pas mal pour ces 14 trains qui rouleront. Voilà, fin de ce numéro de Transport Vert, en espérant que l'émission vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le compte Twitter Don Production et Don Podcast, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. La rediffusion de cette émission est à retrouver dans 2 semaines, samedi à 16h30 sur Info TC France. Nous on se retrouvera dans 2 semaines pour le 3e numéro de Transport Vert. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne soirée sur un podcast et Info TC France. C'était Théo Tornet, si la porte vient, et d'ici là, restez curieux. Ciao. Vous venez d'écouter un podcast ? Don Podcast par On Production en collaboration avec Info TC France. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee.